mes licornes, aujourd'hui on va parler de mode, on a un gros carton Shein à déballer, c'est parti pour un nouveau haul Shein. Hello mes licornes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de haul Shein. Bienvenue sur la chaîne, je suis moi et toi t'es toi, moi c'est Anaïs. On est parti pour un nouveau haul Shein. Donc c'est un haul assez conséquent, on va pas se mentir. Encore un gros carton à déballer et c'est plutôt pas mal. Ce mois-ci je vous propose de tester les manteaux. On va avoir 3 manteaux qu'on va tester en fin de vidéo et je vais vous donner mon avis sur les manteaux Shein parce qu'effectivement j'avais encore jamais eu l'occasion de commander, ou de sélectionner un manteau Shein. Donc maintenant c'est chose faite et je peux vous dire si ça vaut le coup de commander chez Shein ou pas selon moi. Et comme vous le savez, j'ai tendance à être franche, donc vous connaîtrez mon vrai avis. Comme vous le savez, les hauls Shein, ce sont des vidéos en partenariat avec Shein, et qui dit partenariat dit code promo. Je vous invite à utiliser mon code promo si vous avez envie de commander. C'est un code promo assez intéressant, vous avez droit à moins 15% sur toute votre commande, donc c'est assez cool. Donc ce code promo, c'est Anaïs Orsini attaché. Et sans plus attendre, voici mon haul d'octobre Shein. On va commencer d'abord avec l'ensemble, là je porte le bas. Il s'agit d'un ensemble de jogging à peau de pêche, comme c'était grave à la mode début des années 2000. J'adorais ça. Évidemment, vous le savez, à l'époque, les ronds n'avaient pas forcément droit à être à la mode. Donc trouver des vêtements comme ça, c'était vraiment ultra compliqué et c'était un peu mémérisant. Je me souviens, j'en avais trouvé un noir, mais le haut du sweat, le gilet, le hoodie, en fait, il était assez grand, assez long, vous voyez, pour cacher les formes, alors que ce qui était à la mode, c'était vraiment de l'avoir court. Bon, bah là, j'ai trouvé vraiment le style qui était à la mode, c'est-à-dire avec un hoodie court et on a un pantalon avec des poches, ça c'est cool, et un pantalon style, pas de def, mais presque. Voilà, il est avec des jambes larges, je le trouve vraiment très très mignon. Alors évidemment, pour porter ce genre de truc, il faut être assez à l'aise dans son corps parce que c'est assez moulant. En plus, je le porte avec un body. J'avais envie de montrer ce qui est pour moi toute la force de cet ensemble, c'est-à-dire le hoodie court, le fait que voilà, on est une coupe assez jeune, assez actuelle, qui met en valeur les formes et qui est pas dans on planque ce qu'il faut planquer. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur parce qu'en plus j'adore la couleur qui va très très bien avec ma carnation évidemment. Vous savez qu'en plus c'est les couleurs nude cette année, c'est grave à la mode. Donc on est sur du marron, donc on est dans les nudes et c'est cool. J'ai vraiment kiffé ce petit ensemble. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, pour le coup, je suis ravie de l'avoir sélectionné. Ensuite, on va faire une petite halte accessoire. Celles qui aiment les sacs à main vont être contentes. La dernière fois, je vous ai montré un sac à main tote bag qui était trop beau, couleur taupe. Et en plus, j'en ai sélectionné un grand tout simplement parce que quand je vais sur Paris et je passe toute la journée à Paris, j'aime bien avoir toute ma vie dans mon sac à main. Donc c'est pour ça que j'en avais besoin d'un grand. Mais je ne vais pas tout le temps à Paris. Des fois, je reste en Bourgogne et je vais en ville. Et j'avais envie d'un sac dans le même style, mais plus petit. Et pour vous dire la vérité, ce sac, c'est le premier sac que j'ai vu avant le sac taupe que je vous ai montré la dernière fois. Celui que je vais vous montrer, il était en rupture de stock quand je l'ai commandé, mais il a été réassorti 5 jours après que j'ai commandé le premier. Donc vous avez vu le premier, mais celui que je voulais vraiment, c'était celui-là à la base. Et je le trouve beaucoup plus joli, en fait. Il a un grain, en fait, il a l'air grainé. Bon, évidemment, c'est du simili-cuir, hein, vous vous en doutez bien. Donc, il se présente comme ceci. On a des petites anses. Il est très mignon, très cute. Hop, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. On a encore une doublure, contrairement au premier que je vous avais montré, qui était en imitation paille, mais c'est pas du tout de la paille, hein, clairement. C'était plutôt du plastique, mais c'était bien fait et c'était vraiment la qualité, franchement, elle est vraiment chouette, elle fait vraiment illusion. Donc là, on a encore un sac comme ceci, on a une pochette sans zip et on a une petite anse à l'intérieur. Et vous connaissez maintenant le truc. Évidemment, j'ai pris un organiseur. Donc, il se présente en 2 parties comme le dernier. Hop, on a la partie, faut coller les 2 parties là, hop, et ça fait 2 compartiments différents avec des pochettes, tac,
tac. C'est super pour mettre les AirPods. J'ai trouvé ça vraiment génial quand j'ai emporté le mien. Je trouvais ça vraiment génial. Et puis, on a un truc pour mettre notre porte-clés. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Pour le coup, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très cool. Donc, évidemment, il se met à l'intérieur. Et je ne me suis pas arrêtée là parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin de boire énormément. La recommandation, c'est quand même 1,5 litre par jour. Et pour boire 1,5 litre par jour, il faut bien emporter de l'eau avec soi. Donc, j'ai commandé cette petite bouteille plate qui fait un carton sur Instagram. Vous avez dû la voir. Si vous êtes comme moi une modeuse et que vous regardez les trucs de mode, vous avez dû forcément voir des gourdes de ce style. Et c'est pas exactement celle-là, évidemment, parce que celle-là, je crois que elle s'inspire de la tendance. Et donc, je vais pouvoir la glisser tranquillement dans mon sac à main, ça va rentrer parce que elle est plate. Et alors je me suis permise aussi de prendre un petit portefeuille pour aller avec ce sac à main. Voilà, je trouvais le rappel assez sympa. On va être super mignonne quand on va aller en ville avec notre petit sac à main. Franchement, je suis assez contente. On va pas se mentir, cette collaboration avec Shein me donne un petit peu plus confiance en moi dans le sens où je suis mieux sapée, je me sens plus jolie parce que effectivement se sentir jolie à la mode et tout, c'est hyper important pour l'estime de soi. Et donc même si je n'oublie pas les conditions déplorables dans lesquelles les employés, enfin certains employés de Shein sont traités, eh bien je ne peux pas cracher dans la soupe parce que voilà, ça me fait du bien quand même. Donc continuons. Là on va passer au pull. Alors j'ai 2 pulls et un gilet. On va se calmer après avec les pulls. Je vous le dis tout de suite parce que déjà dans la dernière sélection, j'en avais montré pas mal. Là, ça commence à en avoir quand même un peu beaucoup. J'ai plus de place dans mon dressing. Donc on va se calmer avec les pulls, mais j'ai pas pu résister à celui-ci. Alors on est sur un pull à col roulé noir. Vous allez me dire ouais, bon il y a rien de ouf. Mais si, il y a des fentes. Il y a des fentes devant, il y en a 2. Une de chaque côté, et je trouve ça super stylé. Je me vois trop bien porter ça avec un jegging et des bottes hautes. Franchement, ça va être très très joli. Et un manteau. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le manteau que j'ai en tête, parce que évidemment, j'ai en tête le manteau. Et franchement, je pense que ça va être hyper canon. Très 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 joli. Alors sachez que les pulls de curve, de Shein Curve, ne vont en général que jusqu'au 3XL. Du coup, moi j'ai beaucoup réfléchi, je me disais merde, ça va pas aller et tout. Si, ça va, ça fonctionne, franchement. Les mailles sont extensibles, donc même si vous faites du 4XL comme moi, le 3XL va vous aller. Ensuite, j'ai une robe pull beige. Vous le savez, hein, c'est les couleurs que j'aime beaucoup en automne. J'aime beaucoup déjà ces couleurs en général, mais alors en automne, pour moi c'est vraiment voilà, vous savez que j'ai des jolies bottes camel que j'ai eu de ma collaboration avec Gabilou l'année dernière, qui irait parfaitement avec cette robe pull, franchement canon. Le seul truc, c'est du 3XL. Le seul truc, c'est que, ou du 4XL, je sais plus. On est sur du 4XL. Le seul truc, c'est que comme les asiatiques sont assez petites, eh bien les pulls, enfin tout ce qui va être robe et pull, pour moi, c'est un peu plus court que ça devrait. Donc c'est un peu chiant, mais voilà, c'est comme ça. J'accepte le truc, hein, c'est normal qu'ils fassent les vêtements à leur image, mais du coup je peux absolument pas la porter en tant que robe. Là on voit la salle de jeu, hein, comme on dit, donc voilà, je la porterai avec un legging tout bêtement, ou un jegging, ou peu importe. Ensuite on en aura fini avec les pulls. J'ai pris un gilet que je trouve très très joli parce qu'il a des motifs de mailles torsadées que je trouve vraiment très beau, qui est très à la mode. J'aurais préféré l'avoir en écru ou en beige, je vais pas vous mentir, mais en gris aussi, il est très très joli. Et si j'en trouve un en écru ou en beige, évidemment, je le prendrai, vous le savez, parce que c'est mon délire. Ensuite, on passe à un basique indispensable, que j'ai d'ailleurs acheté dans la gamme Shein Basic. On est sur tout simplement un legging. Mais alors je voulais absolument un legging de la collection Shein Basics parce que je me suis rendu compte que leurs produits Shein Basics étaient de bonne qualité. Le jersey qu'ils utilisent est canonissime. Donc je voulais absolument un legging de cette collection. D'ailleurs, à mon avis, je vais en prendre un deuxième parce que
On a toujours besoin de quelques leggings chez soi, de bonne qualité, tout ça, qui tiennent bien, qui ont une bonne composition, tout ça, c'est hyper important en fait. On se rend pas compte comme ça, mais c'est quand même vachement important. Oui, je me mets en tailleur. Je suis absolument ravie de celui-là. Évidemment, je vais en avoir un autre, je vais en prendre un autre, c'est obligatoire, il est canon. Et maintenant, on arrive au climax de cette vidéo, on passe au manteau. Donc, j'ai commandé, j'ai sélectionné un manteau style militaire qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, on a le double boutonnage militaire. J'adore la coupe, j'adore le style, j'adore le design. Mais alors, je suis méga déçue de la réalisation. En fait, les manteaux de Chine n'ont pas de doublure. En tout cas, tous les 3 manteaux que j'ai commandés n'ont pas de doublure. Donc, je suis assez déçue. Déjà, la matière est pas ouf, c'est clairement pas de la laine. Hein. Mais bon, vu le prix qu'ils affichaient, je crois qu'il était à 30 balles, j'étais pas surprise. Mais une doublure, une doublure, c'est quand même la base. Et ben non, il y en a pas. Donc là, je suis très déçue. Par contre, il y a des poches. Alors ça, franchement, c'est cool. Mais pour moi, c'est la base. C'est pas que c'est cool, c'est normal pour moi. Et donc, j'ai pris un manteau dufteux comme ça, comme c'est la mode. J'ai voulu en prendre un. Mais alors, c'est pareil, il n'y a pas de doublure. Donc ça, pour moi, c'est pas possible. Un manteau sans doublure, c'est pour moi pas possible. Et en plus, il n'y a pas de poche. Ah, et j'ai oublié de vous dire, on voit des boutons comme ça, mais il n'y a pas de fermeture. Je vais ajouter un zip à ce manteau et je vais ajouter une doublure, mais c'est encore des projets couture qui n'étaient pas prévus, que je vais devoir faire. Et la liste commence à s'allonger, donc ça commence à m'agacer. Du coup, je suis pas super contente. Je vous avoue que je suis pas très contente des manteaux. On va voir que ça va pas s'arranger. Celui-là, il faut que je rajoute un zip et que je rajoute une doublure. Sinon, en l'état, je ne le porterai pas, je ne le garderai pas, c'est sûr et certain. Celui-là, sur moi, je trouve pas ouf. Dites-moi ce que vous en pensez, mais sur moi, je trouve pas ouf. Je ne sais pas si je vais faire quoi que ce soit. Il est possible que, tout simplement, je m'en débarrasse. Je trouve pas ouf et je trouve que ça vaut pas le coup de passer du temps à faire une doublure, à rajouter des poches, à mettre des boutons, parce qu'il n'y a pas de boutons, il y a toujours pas rien pour les fermer. Voilà. Et puis, on pourrait ajouter une ceinture, mais si tu ajoutes une ceinture à ce manteau-là, ça fait robe de chambre. À la limite, je peux le garder en tant que robe de chambre. Je peux le garder en tant que robe de chambre. À méditer, mais en tout cas, en tant que manteau, non. Non, non, clairement, je ne porterai pas ça. Et enfin, on a un dernier manteau qui me va très bien. Hein. Vous voyez sur les images, il me va très bien, mais alors c'est pareil, il n'y a pas de doublure. Putain de mon âme. Voilà, il n'y a pas de doublure. Et alors, pire, il n'y a pas de poche non plus. Par contre, il y a des boutons. On peut le fermer, mais il n'y a pas de poche. Un manteau sans poche, c'est pas possible. Je sais qu'on a des sacs à main et tout, mais sachez, messieurs et mesdames, que les femmes ont besoin de poches, histoire de mettre leurs clés de voiture, par exemple, ou leur portable. Des fois, on n'a pas envie d'avoir tout notre sac avec nous. On peut prendre juste le manteau, et c'est quand même important de pouvoir y mettre des trucs dans nos manteaux. Ben là, c'est pas possible. Il n'y a pas de poche. Après, il est tellement joli. Franchement, l'extérieur est tellement joli que je vais quand même faire une doublure et je vais essayer de faire des poches. Mais alors, je ne sais pas comment je vais faire des poches pour qu'elles se fondent sur le manteau, sachant que je n'ai pas de tissu de ce style, quoi, tu vois. Donc, à la limite, je peux récupérer là une fine partie. Ouais, je vais faire ça. Je vais récupérer comme ça une fine partie là-dessus que je vais couper. Et que je vais rajouter pour faire des poches à l'italienne, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça. Des poches comme ça. Voilà. Pour ça, il m'aurait fallu un peu plus de tissu, une bande de tissu comme ça, en fait. Mais je vais utiliser une bande de tissu que je vais piquer ici pour pouvoir faire mes poches. Mais pour moi, il est impensable que j'ai un manteau sans poche, c'est pas possible. Donc voilà, grosse déception sur les manteaux Shein. Je vous l'avais dit, je vous dis la vérité, j'adore toute ma commande, mais alors les manteaux, c'est une catastrophe. Donc je ne vous conseille pas d'acheter vos manteaux chez Shein. On va être honnête. Maintenant, le reste, franchement, c'est canon. Mais sincèrement, je pense vraiment qu'il faut qu'ils revoient leur copie au niveau des manteaux, parce que c'est pas possible pour moi, quitte à les vendre un petit peu plus cher. Mais des manteaux comme ça, c'est pas possible. C'est le genre de pièce qui vous donnera pas chaud, qui va s'abîmer facilement parce que y a qu'une seule couche, qui ne sont pas pratiques. Et non. On a dit pas cher, d'accord, mais quand même un petit peu pratique et quand même un petit peu de qualité qui permet en tout cas d'être porté en hiver, quoi. Donc voilà, pour moi c'est un non. Et enfin, j'ai pris une dernière pièce. Alors là, on est aussi dans les accessoires et en fait, il s'agit, vous voyez, un miroir.
en fait, qu'on pose sur la table de chevet, tout simplement parce que j'ai décidé d'ajouter un petit coin maquillage dans mon studio. Comme ça me permet d'éviter de faire des allers-retours dans ma chambre. Donc, c'est hyper bien emballé. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est vachement bien emballé. On a le socle ici. Hop, on a la prise ici. Tu vois qu'il y a un truc à clapet. Ah, on peut mettre des piles. C'est intéressant. On peut mettre des piles si on veut l'emporter avec soi. Et alors, hop. Là, on a un miroir normal, mais là, on a un miroir grossissant en 2 fois. Là, on a un miroir grossissant en 3 fois. Et voilà, il s'allume. Donc, c'est assez pratique pour se maquiller. Après, est-ce que c'est un allumage? Alors, je vais vous dire si ça... Je suis pas sûre que dans le noir, ça suffise. Mais bon, en tout cas, l'esprit y est. Donc, j'ai pris ce petit miroir pour pouvoir me maquiller parce que il fait parfois assez sombre dans cette pièce. Donc, ça pourrait me permettre de pouvoir vraiment me maquiller correctement dans cette pièce et d'avoir vraiment mon petit coin make-up pour pouvoir vous faire toutes mes vidéos. Et bien voilà, ce miroir finit cette vidéo. Conclusion, les manteaux chine, non. Le reste, oui, grave. C'est normal, hein, ils peuvent pas avoir bon sur tout de suite, mais pour moi, c'est un non pour les manteaux. Si vous cherchez des manteaux pas chers, je vous conseillerais plutôt les manteaux de chez H&M qui sont vraiment autour de 50 €, 60 €, mais qui sont doublés, qui ont des poches, tout ça, enfin qui ont tous ces petits trucs qu'on aime bien. Après, encore une fois, la matière, c'est pas forcément la meilleure des matières, mais on est quand même sur des finitions un peu plus sympathiques. Mais si vous voulez un vrai conseil de modeuse, et un vrai conseil de modeuse fauchée surtout, je vous conseillerais d'économiser pour acheter un manteau, mais acheter un manteau canon. Et un manteau qui vous va bien. Encore une fois, chez H&M, on a aussi des manteaux à 150 jusqu'à 200 € avec de la véritable laine, avec de vraies performances, des produits d'excellente qualité. Et je vous conseille sincèrement de vous diriger vers ce genre de manteaux qui tiennent dans le temps, qui vont faire en sorte que vous n'ayez pas besoin d'acheter un manteau toutes les saisons. Achetez surtout la coupe qui vous plaît le mieux, qui vous va le mieux, que vous savez que vous allez saigner parce que c'est votre coupe. Moi, par exemple, je sais par exemple que ma coupe à moi, c'est la coupe croisée avec une ceinture. Je sais que c'est une coupe qui me va très très bien parce que je suis faite en 8 et qu'en plus, c'est un style qui est super facile à gérer parce que, en fait, on rabat juste et puis on met, nous, la ceinture et c'est marre. On n'a pas besoin de faire les boutons, tout ça. Même s'il y en a avec, je crois que ceux de H&M, il y a des boutons à pression. Donc c'est toujours ça de prix, mais voilà, c'est le genre de coupe qui me va très bien, que j'aime beaucoup, et il y en a chez H&M. Et chez H&M, on peut trouver cette coupe en version premium. On peut en trouver plein d'autres aussi de coupes, mais voilà, je vous conseille vraiment de vous diriger vers ce genre de choses pour les manteaux. Pour moi, c'est un petit peu comme les chaussures en cuir. C'est un peu, voilà, il faut des belles matières et surtout ne pas chercher à en acheter plein, ne pas chercher à changer de manteau toutes les saisons. Achetez-en un qui vous va bien. Vous pouvez faire des petits caprices de temps en temps. Par exemple, moi en ce moment, j'ai vu le manteau rose poudre de chez H&M que je trouve vraiment très mignon. Peut-être que je vais me laisser tenter. Mais j'ai quand même quelques manteaux. J'en ai un sur que j'ai acheté chez La Redoute. Non, j'en ai deux. J'ai deux beaux manteaux qui ne bougent pas avec le temps. Et voilà, ça a été des investissements qui ont rapporté, enfin qui ça a été des investissements hyper fructueux, donc je vous conseille vraiment de faire la même chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé de ce haul. Vous êtes toujours les bienvenus, vous le savez, et je vous réponds tout le temps. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!